aujourd'hui sur la chaîne pour parler 2022, résolutions, livres qu'on veut lire et toutes ces bonnes choses qui vont figurer au plan de 2022. Cette année, j'ai décidé de me fixer quelques objectifs par rapport à mes lectures et des petits trucs que j'aimerais relire aussi. Donc j'ai une petite liste de livres que j'aimerais relire et je voulais partager ça avec vous en vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que ça pouvait aussi vous donner envie de sortir certains livres de vos palles et surtout aussi pour avoir vos avis sur certains livres que je vais vous présenter. En 2022, j'ai envie de lire 60 livres. Comparé à d'autres années, c'est un objectif qui pour moi est assez raisonnable. J'ai déjà lu beaucoup plus, j'ai déjà lu beaucoup moins, notamment en 2021. Et du coup, vu que je reprends vraiment bien la lecture et que j'ai un rythme de plus en plus régulier, je voulais pas non plus trop me donner un challenge de fou. Comme ça au moins si je l'atteins même au milieu d'année ou en septembre ou en octobre, bah je serai contente et je me dirais que bah le reste ça sera du plus quoi, du bénéf. Et puis pour une fois ça me fera du bien d'atteindre mes objectifs. Les autres objectifs que je me suis fixés, c'est par rapport à des auteurs, puisque j'ai des auteurs vraiment phares dans ma bibliothèque que j'aime d'amour et je ne suis pas à jour dans les livres qu'ils ont sortis au fur et à mesure des années, parce que je me suis laissée envahir par tellement de livres que du coup je les ai mis un petit peu de côté et cette année je veux vraiment me faire plaisir, je veux même faire du bien. Donc du coup j'ai décidé de les sortir et je veux vraiment lire ces livres là. Dans cette catégorie on va retrouver du coup Marissa Meyer. J'ai pas mal de retard dans ces livres, notamment dans la saga Le Gang des Prodiges. J'ai lu le tome 1 quand il est sorti, je dirais en 2019 ou 2020. Je sais plus trop. En tout cas je l'ai lu dès qu'il est sorti, j'ai adoré bien évidemment Marissa Meyer, sa plume, enfin voilà, je vais pas vous faire le blabla habituel, vous savez que j'adore cette autrice. Et j'ai les deux autres tomes qui m'attendent. Donc ce que j'aimerais faire c'est que j'aimerais relire le tome 1 parce que j'ai plus du tout de souvenirs, genre plus du tout. Et j'aimerais enchaîner avec le tome 2 et le tome 3 pour me mettre à jour déjà dans cette saga. Et j'aimerais ensuite lire Instant Carna que j'ai eu pour Noël. Ça je le lirai cet été, c'est sûr et certain. C'est un petit one shot, une petite romance, donc ça je le lirai c'est sûr. Mais comme ça me permettra vraiment d'être à jour avec Marissa Meyer, parce que j'ai super honte d'être en retard dans ces sagas alors que c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a déjà ça. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, c'est pas du tout une surprise, j'en ai parlé en story, mais j'aimerais vraiment être à jour dans la saga The Mortal Instrument parce que j'ai beaucoup de retard. Alors moi je m'étais arrêtée au tome 1 de cette saga là qui s'appelle Renaissance, donc j'ai lu les 6 premiers tomes et j'ai lu la trilogie Les Origines que j'adore, enfin vraiment ça fait partie de mes sagas préférées. Et j'avais été à jour un court moment dans ma vie en 2017, j'ai retrouvé le post où je vous parle de ce livre là et en 2017 j'étais à jour de la saga et j'avais lu du coup ce premier tome là de la trilogie et j'avais adoré. Et entre temps il y a eu le tome 2, il y a eu le tome 3 et puis il y a eu des tomes sur Alec et Magnus et puis il y a eu la nouvelle trilogie qui est sortie qui s'appelle Les Dernières Heures je crois. Donc comment vous dire, j'ai beaucoup de retard. Donc j'ai déjà commencé ma lecture du tome 1 de Renaissance. Je suis, pour vous donner une petite info, à la page 309 sur genre 820 ou un truc comme ça. Enfin c'est vraiment une belle brique. Donc pour cette saga là, ça y est c'est enclenché, mon défi commence déjà. Donc j'aimerais relire donc toute cette saga là, tous les livres sur Magnus et Alec. Mais ça je pense que je les ferai quand j'aurai fini, et surtout les 2 tomes qui sont sortis en français de sa dernière trilogie. Je les ai tous dans ma pile à lire, sauf le dernier tome qui est sorti là en janvier, que j'ai pas encore acheté mais je vais me le procurer dès que j'aurai un peu de place dans ma palle. Et toujours dans la catégorie auteur, là où je suis hyper à la bourre et où j'aimerais vraiment rattraper mon retard, et ben c'est Sarah Gimas. Et ouais, j'ai du retard dans ces sagas puisque... Enfin, du retard. Oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai lu que ACOTAR de Sarah Gimas, j'ai jamais lu d'autres sagas d'elle et c'est ma saga favorite au monde, genre vraiment. Et du coup j'aimerais vraiment lire Kéléana qui est dans ma palle depuis qu'ils ont ressorti ces versions là. Donc depuis peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, je me demande si c'est pas en 2020. Et je les ai tous dans ma palle. Je sais que apparemment, je dis bien apparemment, je suis renseignée à moitié, le prochain tome sortira en mai. Donc je me dis bon, c'est une excuse quand même pour le sortir de ma palle, parce que c'est vrai qu'avec la Martinière j'avais peur qu'ils arrêtent de publier la suite. Du coup j'avais mis dans ma palle et j'étais là en mode
Ouais, enfin s'il publie jamais la suite, moi je vais être frustrée à mort. Donc j'ai l'impression que maintenant la machine est enclenchée chez La Martinière. Donc du coup, je pense que je ne prends pas trop de risques si jamais je commence la saga. Donc j'aimerais lire Kéléana, surtout que ma copine Alex, elle a fini là d'être à jour dans la saga Kéléana et elle m'a dit que c'était trop bien et qu'elle préférait même à Akotar. Et j'étais là en mode... Pardon? Genre je me suis trop sentie trahie que ma copine Alex préfère Kéléana à Akotar. Je crois que même qu'elle préfère, pour être tout à fait franche avec vous, je crois qu'elle préfère même Crescent City parce qu'elle m'a dit que c'était un truc de fou. Donc d'ailleurs il est dans ma liste des livres à lire cette année. Mais c'est une brique le truc. Enfin, si vous pensiez que The Mortal Instrument que je vous ai montré juste avant était une brique, alors ça les gars, je sais pas trop ce que c'est. Donc pareil, c'est un livre que je veux vraiment lire. Le tome 2 sort chez De Saxus cette année. Je crois qu'il sort en même temps en plus que les livres, que la sortie en fait en VO, en version originale, en anglais. Bref, vous avez compris. D'ailleurs je me suis rendu compte que je vous ai pas fait des résumés des autres livres que je vous ai présentés. Je vous ferai pas des résumés des livres là des auteurs parce que c'est des livres qui sont tellement connus que voilà, je vais pas m'arrêter dessus parce que c'est vraiment trop connu et je pense que je vous en parlerai beaucoup mieux en plus une fois que je les aurai lus parce que en fait je sais très peu de choses sur ces livres là. Moi je fais vraiment confiance aux auteurs. C'est pour ça que je me suis pas vraiment arrêtée sur les résumés. Je me dis ok c'est Marissa Meyer, ok c'est Cassandra Clare, ok c'est Sarah J. Maas, ok on fonce quoi, enfin genre je me pose pas la question. En plus The Mortal Instrument que je vous ai présenté juste avant, c'est très compliqué de vous expliquer un peu le résumé parce que c'est une grosse saga et j'aurais trop peur de vous spoiler, enfin il y a tellement d'éléments en tête. Bref, donc cette année c'est sûr, je lis Crescent City et peut-être le tome 2, peut-être. Ok, on arrête maintenant sur les auteurs et on passe vraiment aux livres que je veux lire parce qu'ils me font envie et non parce que c'est des auteurs ou que sais-je, enfin c'est des auteurs que je connais peut-être plus ou moins et tout, mais c'est pas parce que c'est eux qui les ont écrits, c'est vraiment parce que l'histoire me donne envie, parce que les retours me donnent envie, parce que la couverture me fait envie. Oui, je sais, c'est pas du tout superficiel hein, comme raison, mais voilà, c'est mon cas. Le premier roman que je vous présente c'est Sorcery of Thorn. Moi je vous le présente dans la version en plus grimoire là qui est trop belle, j'aime trop cette version. Alors ce roman il me fait envie depuis un long moment, je l'avais en version brochée avant de l'avoir pour Noël. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de cadeau de Noël, je vous mets le petit i ici pour que vous puissiez aller parce que je l'ai eu à Noël celui-là. Donc dans cette histoire on va suivre une jeune femme qui s'appelle Elisabeth, c'est de la fantasy. Elle vit dans une grande bibliothèque où les livres en fait dans ce royaume ont une essence, une vie, une âme, une histoire et sont plus ou moins vivants si j'ai bien compris. Et Elisabeth va se retrouver au cœur d'un complot le jour où il y a un livre très méchant qui s'échappe et qui tue des gens et tout le monde va croire en fait qu'elle l'a fait exprès, qu'elle l'a libéré et que c'était vraiment ce qu'elle souhaitait alors que pas du tout apparemment. Et donc elle se retrouve au cœur d'un complot de fous, de malades et elle va trouver de l'aide auprès d'un sorcier. Et ce sorcier va du coup je crois l'aider à un petit peu résoudre cette enquête et ce mystère qui perce autour d'elle. Et si j'ai bien compris de base elle a peur des sorciers parce que les sorciers sont très mal vus dans ce royaume. Et voilà. C'est tout ce que je sais. Je sais qu'il a été le coup de cœur de beaucoup de copines booktubeuses. J'ai regardé toutes les vidéos des meilleures lectures 2021 qu'elles avaient proposées. Et celui-là est revenu mais tellement de fois. Du coup j'étais en mode mais il faut vraiment que je le lise en fait. Enfin, qu'est-ce que j'attends? Mais qu'est-ce que j'attends? Même ma copine Ama elle l'a trop aimé aussi donc j'ai plus d'excuses là. Je le lis en 2022. Dans les livres qui me font super envie à cause des retours et à cause de la couverture et à cause de apparemment l'histoire qui est trop bien, on a Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai déjà lu des livres de Jennifer L. Armentrout, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis pas du tout à jour dans tous ses livres parce qu'elle en publie tellement, c'est une autrice qui a tellement d'inspiration, d'idées qu'elle publie beaucoup de livres et j'ai pas tout lu. J'avais lu... Merde, comment ça s'appelle ? 2 hours later. J'avais lu Lux de cette autrice, la saga, et je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai lu un que je vous ai jamais présenté parce que je l'ai lu en 2021. J'ai lu un thriller d'elle qui s'appelle Revenir pour mourir et qui était super bien. Je l'ai lu en plus en période d'Halloween, c'était super. Bref,
Apparemment c'est un livre de fantasy. On va suivre une jeune femme qui a un devoir. Apparemment elle va devoir sauver le royaume, mais je sais pas trop comment. Je vous avoue que j'ai lu en diagonale vraiment le résumé parce que je veux plus me faire trop spoiler. Enfin je veux pas avoir trop d'indications. Je sais juste qu'elle va avoir une romance avec quelqu'un, genre ils sont enemies to lover ou un truc comme ça, genre ils peuvent pas se piffrer et puis finalement bah ils tombent dingue amoureux l'un de l'autre ou je sais pas quoi, enfin bref. Apparemment la romance est dingue dans ce livre là, un peu comme les livres de Jennifer Larmentrout. Je trouve qu'elle fait super bien les romances, c'est vraiment des bijoux à chaque fois. Donc j'ai vraiment envie de le lire et puis bah c'est tout en fait, rien d'autre à rajouter. J'aimerais beaucoup lire la trilogie Nevernight de J. Christophe. Alors le tome 3 est pas encore sorti de chez De Saxus, mais je sais qu'il sort cette année. J'ai déjà le tome 1 et le tome 2 dans ma palle et je veux trop les lire parce que waouh, ils ont l'air trop incroyables. Pareil, les avis qu'il y a eu sur cette saga est trop bien. Alors l'histoire je la connais un petit peu plus que de sang et de cendres. En gros je sais qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mia. D'après les photos que j'ai vues sur Instagram, elle a une frange. Bref, c'est des infos à la con que j'ai regroupées. Alors Mia en fait c'est la fille d'un traître et elle est recherchée par tout le royaume, je crois. Et un jour, alors elle a un pouvoir en plus, et un jour elle va rentrer dans une école d'assassins. Et voilà, c'est un peu tout ce que je sais, genre école, assassin, etc. Je me suis dit... il y a moyen que ça me plaise quand même, ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, donc je pense que je vais le lire en 2022, mais dès que le tome 3 sortira, afin de pouvoir les enchaîner. Vous savez que j'aime beaucoup enchaîner les sagas, les trilogies, même les sextologies, je sais pas si ça existe ce mot, mais bref, j'adore enchaîner les sagas. Donc celui-là je me le garde au chaud pour la sortie du tome 3 de Nevernight, mais j'aimerais trop le lire cette année. Toujours dans la fantasy, je crois que je suis très inspirée fantasy pour l'année 2022, là j'ai vraiment envie de fantasy. J'aimerais beaucoup lire Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso qui est le tome 1. Alors moi j'ai le tome 1 et j'ai le tome 3 mais j'ai pas le tome 2. Je ne me l'explique pas, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai dû, en achetant le tome 3, j'ai dû penser que c'est le tome 2. Enfin bref, je pense qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages là en ce moment. Donc j'ai tous les tomes. Non, j'ai pas tous les tomes. Qu'est-ce que je raconte? Donc dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui est issue d'une très bonne famille aristocrate, je crois. Et qui a des pouvoirs magiques. Et les gens qui ont des pouvoirs magiques, normalement, ils sont censés rejoindre le régiment des Faucons et être des soldats du coup, si je comprends bien. Sauf que si j'ai bien compris, elle a caché ses pouvoirs, je sais pas trop pourquoi. Et du coup, bref, comme d'habitude, complot, drame, intrigue politique, que ce que j'aime, avec de la magie en plus. Donc voilà, en plus j'ai vu des super bons retours sur ce livre là, il me fait envie depuis sa sortie. Et le tome 1 est arrivé, le tome 2, le tome 3, il est toujours dans ma pile à lire, tout va bien. Lui aussi je l'ai eu pour Noël et il s'agit de La Nuit des Reines de Alex Bell qui me fait trop envie, mais lui je le garde vraiment pour cet automne parce que c'est trop l'ambiance qui a l'air dingue. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo donc je vais pas me répéter, je vais pas non plus trop m'arrêter sur l'histoire parce que j'ai tout dit dans ma vidéo des cadeaux de Noël. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Mais ce roman me fait envie parce que Alex Bell quoi, enfin genre j'aime trop ce qu'elle écrit et les retours pareil sont super bien. Alors moi je croyais que c'était un one shot et apparemment j'ai vu là en janvier des retours comme quoi ça serait un début de saga et j'étais en mode ah merde, ah bah flûte, parce que moi ça m'aurait bien arrangé que ça soit un one shot. Tous les livres d'Alex Bell sont des one shots normalement, donc du coup ça m'a un peu surprise, donc pourquoi pas. Après j'ai hâte de le lire puisque bah comme je vous l'ai dit, l'histoire avec les sorcières, le fait qu'il y ait un complot à résoudre, c'est vraiment les mots phares finalement, je me rends compte, pour me faire craquer pour acheter un livre. Magie, complot, intrigue, suspense. En fait je suis un robot, je fais tout le temps pareil quoi, je lis la même chose tout le temps. Bref, dans tous les cas, ce livre-là me fait très envie et je sais que je le lirai en 2022, sûr et certain. En vrai, je rigole trop parce que j'arrête pas de dire ouais, je le lirai trop en 2022, mais je vais rigoler si en janvier 2023 on se rend compte que j'ai lu aucun livre de cette pile à lire et ça serait vraiment la honte. Ok, ce livre-là, je vous le présente
très souvent dans mes piles à lire, mais j'arrive pas à le lire parce que c'est une saga mais qui fait 8 tomes et je suis en mode mais si jamais j'aime, je vais vouloir lire que ça en fait et je vais jamais avancer. Sauf qu'il faut vraiment que j'avance dans cette saga parce que je crois qu'il y a 10 tomes de prévus ou 11, enfin je sais plus, c'est une saga incroyable avec plein de tomes. Donc j'aimerais beaucoup lire Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. C'est une saga qui me fait envie depuis belle lurette hein, les amis, et pour autant bah je la lis pas. Alors que bah voilà, pour le coup en plus il y a beaucoup de mythes dans cet univers. Il y a des licornes, il y a Atlantide je crois. Ouais voilà, le truc phare c'est: vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La? Suivez le guide. Et je suis en mode mais oui, vas-y, prends ma main. On va suivre donc l'histoire de Sophie qui est une petite fille, une jeune adolescente, je sais pas trop comment vous voulez que je vous le dise, qui ne se sent pas à sa place en fait dans son monde. Elle va se rendre compte qu'elle n'est pas humaine en fait, parce que déjà je crois qu'elle a un petit trouble, c'est-à-dire qu'elle entend beaucoup trop, elle est obligée de mettre un casque pour se couper du monde parce que sinon c'est beaucoup trop d'informations pour elle, enfin elle se sent vraiment à part et je pense seule. Et oh là là, la pile. Et un jour elle va faire la rencontre d'un garçon en fait qui lui explique qu'elle est comme lui et qu'elle n'est pas humaine, et donc du coup bah il va la prendre sous son aile et qu'il va l'emmener je sais pas où, dans une école, je crois que c'est dans une école que ça se passe. Donc c'est une saga qui fait fureur et c'est une saga que je devrais lire du coup parce que vu tous les retours positifs. Donc par contre les tomes sont de plus en plus gros et je suis en train de me dire ouh là là, ça va vraiment faire des lectures en 2022 hein. Avant-dernier livre de cette sélection, c'est Une dangereuse alliance de Joniek Cohen. Je ne sais pas du tout si je le dis bien. C'est un roman qui apparemment est une vraie dédicace en fait à Jane Austen, puisqu'on va suivre une jeune femme qui va du jour au lendemain devenir l'héritière de sa famille et qui va du coup devoir se marier puisque bah c'est une femme donc elle a besoin d'un homme voilà pour continuer à vivre en fait et continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Donc je précise que c'est un roman historique hein, donc ça se passe des siècles avant notre siècle hein, voilà. Et du coup elle va rencontrer plusieurs prétendants et du coup elle va devoir voilà, choisir entre ses prétendants, mais elle s'inspire vachement, enfin son héroïne à elle, c'est à ce protagoniste là, cette personnage, à Vicky je crois. C'est vraiment Jane Austen, elle adore ses livres donc du coup elle va beaucoup s'en inspirer pour mener un peu sa propre barque et avancer dans sa situation un peu périlleuse. Donc j'ai vraiment très envie de le lire, il me fait vraiment envie depuis qu'il est sorti et il a l'air trop bien, donc j'espère que juste que c'est un one shot et que c'est pas un début de saga parce que j'ai tellement de sagas en cours. C'est indécent, donc j'espère vraiment que c'est un one shot. Et le dernier livre que je voudrais vous présenter et que j'aimerais vraiment lire en 2022, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui est apparemment le livre doudou par excellence. Alors de ce que j'ai compris, l'histoire est pas genre palpitante, c'est pas plein d'action, c'est pas bourré de suspense ou que sais-je, mais c'est vraiment une histoire doudou. Et ça se passe dans un établissement magique. En fait on va suivre un homme qui doit vérifier en fait que les orphelins qui sont situés dans des orphelinats, ça me paraît logique jusque là, et ben sont bien traités, qui sont heureux, etc. Et en fait le gouvernement magique, parce que c'est un truc avec de la magie, l'envoie dans un orphelinat où apparemment les enfants sont un peu turbulents, il y en a certains qui sont un peu dangereux, etc. Donc il doit faire une enquête là-dedans et apparemment c'est vraiment trop bien. Moi j'ai trop hâte de le lire, vraiment les retours que j'en ai eu c'est vraiment des retours très positifs. Il fait vraiment du bien apparemment ce livre, donc j'ai vraiment envie de le lire et de le découvrir parce que rien que pour le fait que on se sente bien dans ce livre, on n'a pas envie de quitter l'univers, on s'attache au personnage, ça me fait vraiment envie. Et je pensais pas au début, vraiment quand je l'ai acheté, je me suis dit ah ça peut être sympa, ça a l'air original, etc. Et quand j'ai vu les premiers retours, je me suis dit ouais mais ça a l'air trop bien en fait, enfin genre cool. Donc voilà, j'en ai fini avec les livres que je voulais vous présenter et que je veux vraiment lire en 2022. Il y en a pas mal, il y a surtout beaucoup de sagas. J'aimerais vraiment me mettre tellement à jour dans des sagas, je sais même pas si c'est possible que j'y arrive. Donc je vais tout donner pour parce que j'ai vraiment envie de refaire une vidéo comme ça en 2023 et qu'on rigole si j'ai réussi ou pas à lire mes objectifs parce que ça serait trop drôle qu'en fait, en fait j'ai réussi à faire 0, peut-être pas, allez 2 ou 3 pour quand même compenser un peu et me donner un peu de motivation.
N'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres que vous aimeriez vraiment lire en 2022, si vous avez fait une pile à lire un peu comme moi, ou si c'est vraiment plus en fonction des sorties qui vont arriver, ou est-ce que c'est vraiment par auteur comme moi, où vous voulez vraiment vous mettre à jour, ou est-ce que vous comptez relire des sagas. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'aime beaucoup répondre en plus à vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera beaucoup de bien, et puis surtout à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.